Shalom Obracha, plus que jamais en cette période, depuis Simchat Torah 5784, suite au drame qui s'est produit en Eretz Israël et à la guerre que cela a déclenché, on a besoin des mérites de nos ancêtres et notamment à travers notre étude ici, David Amelech Alav Shalom. L'intensité et la profondeur des textes de Tehillim, lorsqu'on lit avec kavana, compréhension et approfondissement des Tehillim, ils ont, les psaumes, un autre effet. Nous sommes arrivés au psaume 59, Nuntet lamnatseach al tashrem le David mirtam. Cette formulation de la prière ici de David Amelech et lamnatseach al tashret le David mirtam, c'est ainsi que David Amelech avait commencé le 58. Al tashret, c'est-à-dire qu'il est au seuil de la mort. Ici, Shaoul missionne des envoyés pour aller tuer David Amelech. Là, il est vraiment en danger de mort. Tashret, qui veut dire destruction, comme Baltashrit. David Amelech, là, il est vraiment en sakana de mourir. Il est en danger, mais réel. Shaoul veut le tuer et il prie à Kadosh Baruch Hu de ne pas le tuer. Et cette prière est également formulée par le terme mirtam. Et comme nous avons vu, mirtam, c'est une mélodie. C'est incroyable, on l'a déjà dit dans le 58, mais puisque David Amelech le répète dans le 59, en danger de vie ou de mort, l'homme doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment, pour qu'il le sauve, qu'il lui donne le secours. Mais ceci doit être exprimé avec une mélodie. On pleurniche pas devant Kadosh Baruch Hu, on exprime une prière mélodieuse. Ici, ce qui est incroyable, la suite du passouk, Bishloach Shaul vaishmeru et habayit lahamito. Donc les envoyés de Shaoul vont encercler la maison de David Amelech et attendre le moment opportun de le tuer. Donc il est entouré d'assaillants, comme on dit aujourd'hui. Il prie à Tsineni mioivai Elokai, mimit komemai tesageveni. Secours-moi de mes ennemis, Hachem, de ceux qui se lèvent contre moi, tesageveni. Surélève-moi, c'est-à-dire mets-moi dans un état où je suis au-dessus d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au-dessus? Eux, ils veulent se lever contre moi. Ils expliquent les Mefarshim, comme si j'étais à un endroit plus haut, du fait, ce qui permettra qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Si je suis très haut, on a quelqu'un qui est en hauteur, qui est en haut d'une colline, on ne peut pas l'atteindre. Mais moi en haut, mais moi au-dessus. Je ne sais pas, c'est intéressant parce que lorsque un assaillant veut tuer la victime, il se positionne en état de supériorité. David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, élève-moi, mets-moi au-dessus. Ils auront plus ce regard que eux ils sont supérieurs et que moi je suis inférieur. Lorsqu'on change le regard, et lui aussi, certainement, lui aussi, David Amelech, ça inspire cette idée chez moi. David Amelech dit, mais si je me sens, si je suis inférieur, alors c'est clair qu'ils vont m'atteindre.
aide-moi à avoir le sentiment d'être au-dessus d'eux, de ne pas me sentir inférieur, donc ils pourront plus m'attaquer. Les autres expressions de tout ce télim sont extraordinaires. Il va promettre à Hachem, Ani Ashir ou Zecha, protège-moi, donne-moi le secours, ainsi je chanterai ta puissance, la puissance divine. C'est pas seulement de remercier, c'est qu'il y a le chant de la prière qui est en amont du danger éventuel, c'est pour être protégé, et il y a le chant qui vient après. Alors là, c'est Shira. Je ne sais pas ce que la différence entre Shira et Nirtam, mais c'est chanter avant pour être protégé, et c'est chanter après parce qu'on a été protégé, parce qu'on a été secouru. Ça fait partie un peu comme du vœu du Néder de David Ameller, sauve-moi, ainsi je chanterai. Certainement un chant différent. Le chant, on entend bien que la mélodie qui est là avant la détresse, avant l'épreuve, c'est déjà énorme, c'est un chant, mais c'est que le chant du secours doit être encore plus grand et différent, certainement. Donc il promet à Hachem, il chante, et il promet à Hachem de continuer ou de chanter différemment après le secours qu'Akadosh Baruch Hu lui partagera. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 59, c'est pour être protégé du Yetzer Hara. Et Inatzel mi Yetzer Hara. C'est intéressant parce que on a dans notre combat avec le Yetzer Hara ce jeu de supériorité-infériorité. Lorsque l'homme pense qu'il est nul, qu'il est bête, qu'il fait rien de bien, c'est lorsqu'il est dans cet état lorsqu'il s'imagine dans cette nullité du moi, eh bien là, il est sujet aux attaques et aux dangers du Yetzirah. Mais lorsque l'homme est supérieur, c'est-à-dire qu'il a un regard de Robémout sur lui-même, la Robémout du moi, alors il n'est plus abordable par le Yetzirah. Et ce combat que David Ameller a ici, cette prière qu'il a pour être protégé de la mort par la main de Shaoul et ses émissaires, c'est donc le chant avant, le chant après. Ça doit être la même chose dans le Yetzirah. Lorsqu'on a réussi à combattre le mal, lorsqu'on a réussi à faire disparaître le mal, c'est pas seulement un grand ouf, ouf, j'ai pas fauté. Non, c'est un chant, il faut chanter. Il y a le chant en amont, encore une fois, c'est je chante pour le secours, pour obtenir le secours d'Hachem qui me sauve de la mort réelle, de la mort qui est là. De la mort qui est là. C'est incroyable, mais quel madriga, ça fait peur même, quel madriga, quel niveau. Lorsqu'on est devant la mort, il faut chanter à Kadosh Borou pour qu'il nous porte secours. C'est énorme ce qu'il fait David Ameller, c'est énorme ce qu'il nous apprend. Et il y a le chant, une fois qu'il a le secours, en tout cas il s'engage à chanter après qu'il vivra, qu'il connaîtra le secours d'Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, dans ce même état d'esprit, c'est comme ça qu'on doit combattre le Yetzer Hara. Face à Kadosh Baruch Hu, que le Ra, le mal, disparaisse du monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la fin de la guerre, la fin des hostilités, que le clan Israël connaisse que le Shalom, et afin que nous puissions chanter la puissance, la gloire d'Akadosh Baruch tous ensemble réunis, tout le clan Israël réuni à Yerushalayim Irakodesh pour chanter la gloire et la puissance d'Akadosh Baruch et également son chesed. J'ai pas lu tous les psukim, je lis pas avec vous tous les psukim. Vadi Ashiru Zecha Varaden Laboker Chazdecha, chanter le Oz d'Akadosh Baruch chanter le chesed d'Hachem, Ouzi, et que nous puissions connaître la réalisation du 18e verset de ce Teilim 59, qui est le dernier verset. Ouzi Elecha Azamera. À toi, Akadosh Baruch qui est mon Oz, qui est ma force, qui est Lokim Misgabi, car Akadosh Baruch est mon secours, et Loke Chazdi, le Dieu de ma bienveillance. Ça veut dire que il voit chaque Akadosh Baruch du chesed et il implore la bienveillance d'Akadosh Baruch, le chesed Hachem, que nous puissions chanter Bezrat Hachem très vite et très bientôt, tout le clan Israël réuni, que nous puissions chanter la puissance divine
et le secours d'Hachem et la bienveillance, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Amen. Kenny Hatson.